Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni du 6e jour sur 40 de mon jeûne et prière de consécration annuelle, nous allons parler aujourd'hui de la vie chrétienne. Hier, nous avons parlé du réveil spirituel et aujourd'hui, nous allons parler de la vie chrétienne. Notre texte de base est tiré de Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 41 à 42. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 41 à 42. La Bible dit que quand Jésus est parti, les disciples, les croyants étaient dans un même lieu. Quand ils ont reçu à la Pentecôte le Saint-Esprit, ils ont commencé à annoncer l'évangile vrai du Christ, du Seigneur Jésus. Et la Bible dit que le peuple est venu nombreusement les écouter et il y a eu, après les paroles de l'apôtre Pierre, 3000 convertis. Et voilà la vie chrétienne, la routine, si vous voulez, la routine de la vie chrétienne. Il s'appliquait à faire 4 choses. On dit, il s'appliquait à écouter fidèlement l'enseignement que donnaient les apôtres. L'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à la fraction du pain, au repas commun et à la vie de prière. Donc, ils écoutaient les enseignements, ou bien l'enseignement, la Bible dit l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à vivre dans la fraction du pain et à participer aux prières. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que ces 4 choses sont le fondement. C'est la routine de la vie chrétienne. Tout chrétien doit avoir pour fondement, pour fondation. Toute église doit avoir pour fondement, pour fondation, ces 4 piliers de la vie des premiers disciples. Premier croyant, premier apôtre du Christ. 1, il faut écouter l'enseignement des hommes de Dieu. 2, il faut se visiter fraternellement les uns les autres. Numéro 3, il faut vivre dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, et terminer aux prières. Mais ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est que les hommes de Dieu n'enseignent plus la véritable doctrine. Ils enseignent, la plupart d'entre eux, il n'y a pas dit tous, la plupart d'entre eux enseignent maintenant les enseignements de démons. Numéro 2, si les leaders eux-mêmes, les pasteurs, les hommes de Dieu, qui sont le miroir et le modèle du peuple, ne se visitent pas fraternellement, ne s'invitent pas fraternellement et ne se rendent pas visite dans les différents lieux, et comment le peuple pourra suivre. Et numéro 3, la Bible dit participer à la fraction du pain. Vous allez voir que beaucoup même ne croient même plus que la Sainte Seine existe. Or, cela fait partie du fondement de la base de la doctrine chrétienne, la Sainte Seine. Et numéro 4, on dit participer aux prières, AUX, plusieurs prières, les cultes, les prières du soir, les évangélisations, les croisades, veillées de prière et autres. Ils participaient aux prières. Vous devez revenir en tant que leader et peuple de Dieu à l'amour de l'enseignement. La Bible n'a pas dit les enseignements. Ils participaient au AUX, mais ils participaient à l'enseignement du Christ, l'enseignement des apôtres. Jésus a dit en Matthieu chapitre 28, allez et enseignez-leur tout ce que enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas la doctrine de l'homme de Dieu, ni sa tradition qu'il doit enseigner, mais c'est l'enseignement du Christ. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Dieu, la loi de Moïse et les prophètes. Matthieu chapitre 5, verset 17. Le Seigneur a dit aussi, Jésus, il a dit en Matthieu chapitre 7, il a dit, toute personne qui écoute l'enseignement que j'ai donné et le met en pratique sera semblable à un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, les vents se sont jetés avec violence contre cette maison. Et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle avait été bâtie sur le roc. Le roc, c'est l'enseignement de Jésus. Il faut d'abord enseigner les commandements de Dieu au peuple. Numéro 2, les enseignements du Christ. Et numéro 3, apprendre à marcher par l'esprit comme le Christ l'a dit en Jean chapitre 16. Vous devez comprendre beaucoup de choses. Jean chapitre 16
16, 1 à 15. Voilà, vous devez comprendre que la vie chrétienne est basée sur 4 choses. 1. Écoutez les enseignements. Les enseignements, parce que le peuple aussi veut entendre, à la démangeaison d'entendre ce qu'il veut entendre. Le peuple veut entendre des choses, des fables, des histoires, et ce qui les arrange. Le peuple n'aime pas qu'on prêche sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi, s'aimer soi-même. Le peuple n'aime pas qu'on lui dise la vérité et qu'on lui demande de vivre dans la vérité. Et le peuple n'aime pas qu'on lui dise de refléter Christ dans sa splendeur, dans sa gloire et dans sa puissance. Il y a des gens même qui rejettent les prophéties aujourd'hui à l'église. On ne prophétise plus à l'église parce qu'on dit le temps des prophéties sont passés, le temps de parler en langue est passé, le Saint-Esprit n'existe plus ou n'agit plus. Il y a des gens même qui interdisent aussi l'onction. N'allez pas dans les églises où on tombe. Tout ça, c'est rejeter la puissance de Dieu. Donc, l'enseignement est simple. Vous devez comprendre que la vie chrétienne est une routine sur 4 fondements, basée sur 4 fondements. 1. On écoute ce que nos pères, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les docteurs enseignent. On écoute, mais on met en pratique. Car dans la Bible, quand tu entends écouter, ça veut dire obéir. Dieu dit à Moïse dans l'Ancien Testament, je les rejetterai de cette terre car ils n'ont pas écouté ma voix. Écouter veut dire obéir à ma voix. Donc les premiers chrétiens écoutaient, obéissaient, mettant en pratique ce que les leaders, les bergers, les pasteurs, les hommes de Dieu leur enseignaient. Et numéro 2, ils se visitaient entre eux. Communion fraternelle. L'un partait voir l'autre. Quand on ne voit pas l'autre, on partait le voir. Numéro 3, ils partageaient le repas ensemble dans leur maison et partageaient la Sainte Seine, c'est ça on dit la fraction du pain, manger le corps et boire le sang de Jésus. Et numéro 4, la Bible dit, ils participaient à toutes sortes de prières. Voilà. Quel que soit ce que le pasteur avait sous l'inspiration de Dieu décrété comme rassemblement, ils étaient présents. Contrairement aux chrétiens d'aujourd'hui. Donc le fondement de la vie chrétienne, c'est basé sur 4 fondements. Le fondement même est basé sur 4 fondements. Nous dit Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 41 à 42. Écoutez l'enseignement que donnent les leaders. Numéro 2, se visiter fraternellement. Numéro 3, partager les repas, le repas commun ou la fraction du pain, le corps, le sang du Christ. Et numéro 4, participer à toutes les prières. Voilà. L'apôtre des nations, Bowie, Yvon Serge, pour vous servir. Leader des lions de la tribu de Juda, plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur.